sinistre de Bokassa, c'est comme ça que les gens... Oui, l'empereur, ouais, fameux empereur. Le caporal devenu, qui s'est instauré caporal, tout à fait, parlons histoire, cher ami. Oui, absolument. Mais ce pays a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un pays qui a un respect pour l'écologie extraordinaire. C'est un pays où la forêt l'emporte sur la savane. Et c'est rare dans le monde actuellement. C'est très rare. On parle d'assèchement, on parle de beaucoup de choses. Ils ont deux grands fleuves aussi. Deux grands fleuves. Et donc, c'est un pays hospitalier, comme beaucoup de pays africains. Sur le plan footballistique, bien sûr, ils sont, je dirais, très très jeunes. Très jeunes, pratiquement aucun palmarès. Si, en dehors du palmarès dont on parlait, parce qu'il y a des coupes interafricaines qui se jouent au niveau zonal, au niveau... Alors, régional, en cette coupe, justement, sont de l'Afrique du Centre, ils ont quand même réussi des exploits. Mais ça s'arrête là, puisque ce pays, faute de moyens, malheureusement, donc c'est une question d'argent, de flous, n'a pu participer à aucune Coupe d'Afrique des Nations et réussir des résultats. Quelques rares participations pendant 4-5 ans. Et par la suite, la Centrafrique s'est illustrée par des forfaits. Même au niveau du staff technique, vous en conviendrez, ce sont donc des gens qui ont recouru au service de Accorsi à la dernière minute, parce qu'à Corcy, il vient d'être recruté. Donc ils sont très en retard. Ils ont limogé l'entraîneur autochtone local. À Corcy, on le connaît ici au Maroc, qui est passé effectivement par le Difa Abdel Jadida et qui a été derrière la prospection, la titularisation de Reda Riahi, le fameux Reda Riahi, à 35 ans, qui continue à jouer, donc qui est en train de casser le record établi par Dolmy, qui aussi a joué jusqu'à 35 ans. Ben Barak jusqu'à 45 ans. 45 ans. Donc c'est des records extraordinaires. Reda Riahi n'hésite pas à déclarer qu'à Corcy est très bon. Et ça, il faut le prendre en considération. Tout à fait. Et il nous connaît donc. Psychologique. Donc pour l'encadrement, oui, il connaît le football marocain. Il connaît le football marocain, c'est un plus pour cette équipe, alors que l'inverse n'est pas vrai. Oui, notre faible, ça a été Gires qui nous a battus avec le Gabon, qui connaissait très bien notre football. Voilà. Aujourd'hui, nous avons à Corcy. Il faut faire très attention, justement, à celui qui te connaît et que toi, tu ne connais pas. Justement, tout à fait. Alors justement, parlant d'entraîneur, on écoute alors le propos de l'entraîneur de l'équipe Centrafrique, Jules Accorsi, propos recueillis par notre journaliste Mohamed Amin. Nous, on va faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible. La qualification, ça se joue sur 6 matchs, 2 matchs aller, 2 matchs retour. Et comme on est 4 dans le groupe, ça fait 6 matchs avec la Tanzanie. Donc on va essayer de faire en sorte de participer, si possible, pour la première fois, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais que ce sera très, très difficile parce que rencontrer le Maroc au Maroc et recevoir l'Algérie un mois après chez nous, c'est pas une sinécure, c'est quelque chose de très, très difficile. 2 équipes souvent mondialistes. Mais bon, le football étant ce qu'il est, on a souvent des surprises désagréables et souvent des surprises agréables. Donc, espérons que pour nous, ce sera une surprise agréable. Le point fort et le point faible du Maroc, c'est le problème de l'entraîneur du Maroc, en l'occurrence M. Kuperli. Moi, les problèmes, si je peux me permettre, les problèmes de l'équipe du Maroc, ça ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est mes problèmes à moi, c'est-à-dire les problèmes de mon équipe, les points forts et les points faibles de mon équipe. À partir de là, le Maroc, c'est quand même une grande nation de football. Plusieurs fois à la CAN, plusieurs fois à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on ne se fait pas trop d'illusions, mais on essaiera de jouer notre chance à fond, de façon à essayer de faire un match plein, un match qui nous permette d'avoir quelques espoirs pour une éventuelle qualification. Voilà ce que j'ai à dire. On joue le résultat, bien sûr, on joue toujours le résultat. À partir du moment où on participe à un match, on essaie d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, nous, on va faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible. La qualification, ça se joue sur 6 matchs, 2 matchs aller, 2 matchs retour. Et comme on est 4 dans le groupe, ça fait 6 matchs avec la Tanzanie. Donc on va essayer de faire en sorte de participer, si possible, pour la première fois, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais que ce sera très, très difficile parce que rencontrer le Maroc au Maroc et recevoir l'Algérie un mois après chez nous, c'est pas une sinécure, c'est quelque chose de très, très difficile. 2 équipes souvent mondialistes.
Mais bon, le football étant ce qu'il est, on a souvent des surprises désagréables et souvent des surprises agréables. Donc, espérons que pour nous, ce sera une surprise agréable. Nous, on est en train de préparer tranquillement ce match ici, à Rabat. Hein. Donc, pour nous, c'est une première. Hein. C'est la première fois qu'on participe à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une naissance, en quelque sorte, pour la Centrafrique, qui était absente des compétitions officielles. Donc, j'ai l'honneur de mener cette équipe pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Et je suis très heureux, d'autant que ça se passe dans un pays que j'aime beaucoup, le Maroc. Quelques réactions par rapport aux déclarations de l'entraîneur Jules Accorsi. Jules Accorsi a dit des choses très intéressantes. Bon, il fait un constat, mais encore une fois, est-ce que la réalité sportive du résultat est celle du terrain? C'est une question qu'on peut se poser qui est légitime. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est justement cette Centrafrique-Algérie. Hein. Deuxième match qui devrait nous inciter à essayer de tirer le maximum de cette rencontre contre la Centrafrique. Tout à fait. Et bon, comme il l'a si bien dit, il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est pour la première fois qu'ils essayent d'accéder pour la première fois justement à la CAN. Hein, donc. Premier tour. Et voilà, et il parle de surprise, il parle d'illusion. Est-ce que justement, le fait que ça soit la première fois, est-ce que c'est pas un plus, justement? Est-ce que les joueurs, autrement dit, psychologiquement, ne seront pas gonflés à bloc, sachant qu'il a un poids, on le sait comment il est, c'est un fin, je dirais, psychologue, ce Jules Accorsi. Oui, ils ont tout à gagner, rien à perdre dans ce match. Et c'est ça qui peut constituer un élément handicapant pour les Lions de l'Atlas. Seulement, Jules Accorsi sait très bien qu'il est sur une chaise, mais alors là, il risque d'être éjecté, et c'est ça son contrat. Son contrat, c'est, on lui a dit en Centrafrique, vous qualifiez cette équipe, et donc il devrait, bien entendu, qualifier comment? Moi, je ne sais pas. Et vous savez, en Afrique, surtout pour les dirigeants africains, si jamais il ne réussit pas un bon résultat ici à Rabat, il y a peu de chances pour que Jules Accorsi ait une chance, la moindre petite chance, pour continuer à la tête de la Centrafrique. C'est pour ça que lui-même, aujourd'hui, est sous pression. Il est contraint, il est condamné à réussir, à ramener un bon résultat. Sinon, je ne crois pas qu'en Centrafrique, on ait cette culture de la continuité pour faire dans le calcul 2 matchs, 6 matchs, voilà, 2 allées, 2 retours. L'Afrique, malheureusement, surtout pour les pays démunis, n'est pas comme ça. Il n'y a pas de rationalité dans le raisonnement. Où ça passe, où ça casse. C'est du court terme, hein. C'est du court terme. Même chez nous. On s'est permis quand même rappelez-moi de mettre 6 entraîneurs. Ça, c'est entre guillemets le sous-développement au niveau du choix. Et on a limogé un grand entraîneur après 2 matchs et ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a une continuité à respecter quelque part, ne serait-ce que pour le foot que vous avez pratiqué et qui réclame bien la entendu patience, la continuité, la construction et aussi il faut le mettre dans la logique de la surprise, parce que le foot est fait de surprise. Qui aurait prévu que, etc. Voilà. Et justement, et c'est ça, je dirais, la quintessence du sport, c'est la surprise, c'est l'incertitude, et heureusement, c'est pour ça qu'on est derrière nos postes, justement. Voilà, c'est ce qu'on avait à dire, hein. Donc on a fait un petit peu le tour de la question concernant cette équipe centrafricaine. On écoute une page couleur et après on revient pour parler des déclarations, pour écouter les déclarations de nos joueurs internationaux. تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2012 مباشرة على راديو مارس. يلعب الكرة بارك بوصوفا يجد صبح المنتخب الوطني إفريقيا الوسطى السبت 4 سبتمبر الساعة 10 ليلا على راديو مارس. Radio Mars, toute la passion du live. Voilà, donc comme on l'a dit, donc c'est fini sur le sujet de l'équipe Centrafrique. Messieurs, si vous le voulez bien, on passe à notre équipe nationale et on écoute les déclarations de l'Arabie. Donc, je dirais la grande surprise du championnat de France avec son équipe Caen, puisqu'il a marqué 2 buts contre l'OM et contre l'OL, 2 grandes équipes du championnat français. On écoutera aussi Boussoufa et Hermèche. Ouais,
Alhamdulillah, mon sentiment c'est que j'ai bien été intégré dans le groupe. Maintenant j'essaie de connaître tous les joueurs. Alhamdulillah, pour l'instant ça se passe bien. Et puis après maintenant il y a le premier match samedi, on va voir ce que ça va donner. Et puis comme j'ai dit, moi je voudrais être au service de l'équipe. Quand il y aura besoin de moi, je vais essayer de tout faire pour apporter mes qualités. Le match الأول مهم. هو الماتش الأول اللي نلعبوه في الكواليفيكاسيون. دونك 3 نقاط سي مهم لينا ونحاولوا إن شاء الله باش نديروا دي بون ريزولتا. On a montré qu'il y avait de la qualité et de la cohésion dans ce groupe. Maintenant, il faut confirmer à domicile et commencer par prendre des points directement. La victoire sera pour nous, c'est décisif. C'est obligatoire. Parce qu'il ne faut pas compter sur le faux-pas de l'Algérie ou quoi. Donc, il faut gagner directement aujourd'hui pour être plus serein déjà. Voilà, par ordre d'entrée sur antenne, on a eu l'Arabie en français, Boussoufa en bilingue et Hermesh. Je te vois bien souriant, hein, Blade. Je suis heureux pour ces joueurs qui sont là, qui sont hyper motivés. Il y a une motivation, ça il faut le dire. Surtout pour l'Arabie qui, je l'espère, évoluera comme un local. Hein, je le dis entre guillemets. Il est très ancré à ses racines. Hein, je peux il adore. Il adore. C'est sa première sélection. Il adore le Maroc. Il est fier de porter le maillot national. Il veut réussir. Tout à fait. Sa famille est derrière lui. Vous savez, ça crée tout un climat où il y a beaucoup de sociétales, de culturels qui interviennent. Et c'est une bonne chose. Espérons que ce joueur réussisse, il le mérite et qu'il puisse insuffler ses coéquipiers lors de cette rencontre. Et il a beaucoup de mérite. Il a été clair dès le départ, puisque après ces 2 super prestations contre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, il a été très bon. D'ailleurs, nos confrères du journal L'Équipe lui ont donné les notes maximales. Alors là, on a commencé à lorgner, je dirais, à lui faire les yeux doux par rapport à l'équipe de France. Et il a été on ne peut plus clair. Il a dit « Je veux jouer » pour l'équipe du Maroc. Et là, bien sûr, nous, on a fait notre devoir puisqu'on s'est empressé de l'appeler et heureusement aussi. Et c'est lui qui a fait l'essentiel parce que c'est lui qui a contacté la fédération. C'est à son honneur. Ah bon? Tout à son honneur. J'allais dire que non, mais il a bataillé pour qu'il soit sélectionné. Super. Donc à coup de déclaration et aussi. Mais il a dit j'ai envie de jouer pour mon pays. Le Maroc. Voilà, c'est clair. Et aussi rendre hommage, remercier aussi la fédération qui a été très réactive puisqu'ils l'ont sélectionné, ils ont été. Ça c'est très bien aussi parce que des fois on attendait, tout le public réclame, attention, il y a un joueur qui est en train d'exploser et puis voilà. Donc ils ont super maintenant c'est cadré. 30 millions de sélectionneurs. Voilà. Vous savez, pour la majorité, pour beaucoup de nos joueurs professionnels malheureusement, c'est la fédération qui est allée pratiquement jusqu'à quémander pour certains d'entre eux. Alors qu'ici, on a l'inverse et c'est tout à l'honneur, bien entendu, de l'Arabie d'avoir sollicité d'être dans cette équipe du Maroc. Bon, je ne blâme pas la fédération, au contraire. Non, au contraire. Il fallait accepter, elle a accepté. Voilà. Justement, 9h59, presque 10h, et c'est l'heure du flash sport en arabe avec Khalid Rouati.